C'est bon, t'es prête? Dans 5 minutes. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Get Ready With Me spéciale Saint-Valentin. Donc c'est parti, on débute avec le make-up. Et comme d'habitude, je débute avec une base. Là j'ai choisi la lissante comblante pour lisser un petit peu mes ridules et mes imperfections. Concernant le fond de teint, je vous en parlais dernièrement sur Instagram, je vous avais dit que j'avais eu un gros coup de cœur pour un fond de teint. Et bien il s'agit de celui-ci de chez Bare Minerals. Évidemment, j'ai pas acheté la bonne teinte, du coup je suis entre deux teintes et je fais un petit mélange, mais j'adore ce fond de teint. Il n'y a pas vraiment besoin de le poudrer, il est hyper couvrant. Moi je poudre un petit peu avec la poudre HD, mais vraiment très léger. J'adore, c'est vraiment une super découverte ce fond de teint, je vous en parlerai sûrement un petit peu plus en détail sur mon blog. Ensuite je réchauffe mon teint avec mon contouring, donc là j'utilise ma palette de chez Sergio Alvarez et mon pinceau de chez Sigma. Ensuite je passe aux sourcils et là c'est une très belle découverte que j'ai faite avec Yves Rocher. Vous savez que moi normalement au niveau des sourcils j'utilise souvent l'Aqua Brow de Make Up Forever. Et ben là ça fait quelques semaines que j'utilise ce crayon et ce gel et j'en suis super satisfaite. La teinte elle est vraiment nickel, c'est un cendré super beau et c'est super pratique d'utilisation. Donc voilà, ça fait plusieurs semaines que j'utilise ce petit kit là. Je vous invite vraiment à regarder ce petit kit d'un petit peu plus près parce que franchement il vaut le détour. Ensuite je passe aux yeux et j'ai ressorti une vieille palette que j'avais de chez Sigma, la Nat Life, et je prends cette espèce de prune et je vais utiliser un pinceau le 217 de chez Sigma pour l'appliquer au niveau de mon pli de paupière, un petit peu en va-et-vient, très grossièrement, et je viens l'étirer sur l'extérieur pour bien étirer mon regard, et je fais la même chose en ras de cils inférieur pour bien lier le dessus avec le dessous. Et toujours avec le même pinceau, je prends ce petit rose irisé et je viens flouter tout ça pour estomper le tout. Ensuite, c'est là que les choses se compliquent. Je prends ma crème de camouflage de chez Make Up Forever et je viens créer un crease, mon cut crease au niveau de ma paupière mobile. Donc vous voyez, en fait, je suis en train de nettoyer toute ma paupière mobile et faire comme un petit halo. Donc là, je prends deux pinceaux assez fins, un de chez Sigma et un de chez Make Up Forever. Et là, on prend le temps de s'appliquer et de faire les choses lentement pour faire ça correctement. Ensuite, je prends un fard violet de chez Make Up Forever et je vais combler mon crease au niveau de ma paupière mobile sur le côté extérieur et le côté intérieur uniquement. Puis je viens flouter ce fard violet avec un bois de rose, toujours de chez Make Up Forever il me semble, ou peut-être Sergio Alvarez, je sais plus trop, je mettrai de toute façon toutes les références et des pinceaux et des produits utilisés dans la barre d'infos. Et une fois que j'ai flouté les bordures, je vais utiliser mon fard que j'adore, c'est le Water Eyeshadow de chez Kiko, je vous en ai parlé plein de fois dans mes derniers tutos. Et là j'avais envie de mélanger en fait le rose avec du doré. Ensuite je prends mon Star Powder de chez Make Up Forever qui est un petit peu blanc pour mieux délimiter un petit peu mon cut crease. Et je prends un orangé qui est super beau pour faire un petit mélange de couleurs au niveau de ma paupière mobile. Alors le fait d'avoir déposé tous ces fards, ça peut casser un petit peu le cut crease, du coup je viens le réintensifier avec du noir et avec ma première couleur pour bien délimiter le cut crease et avoir vraiment une démarcation super nette. Et je viens flouter ça avec un mini flouteur, là c'est encore un pinceau de chez Sigma. De toute façon je vous mets toutes les références dans la barre d'infos si vous voulez savoir les références des pinceaux. Ensuite je prends cette petite nouveauté de chez I Heart Makeup qui est canon et je vais la mettre au niveau de mon sourcil, vous voyez la pigmentation de dingue du truc. Et là je la mets au niveau de mon arcade pour apporter beaucoup de lumière à cet endroit là. Le travail des fards à paupières est terminé, je passe directement à mon liner et mes faux cils. Je vous ai fait des tutos sur ma chaîne pour savoir comment faire un trait de liner et comment poser des faux cils. Du coup j'ai coupé ça un peu au montage pour pas que la vidéo soit trop longue pour vous. Et je passe directement à mon blush, toujours de chez I Heart Makeup, c'est un super blush, un petit peu rosé. Ils font plein de nouveautés en ce moment chez Monoprix, je vous invite vraiment à aller voir parce que c'est des super produits. Vous voyez un petit peu en arrière-plan sur le bureau derrière, vous avez plein de nouveautés, enfin il y a des trucs vraiment super sympas, donc je vous invite à aller voir chez Monoprix les nouveautés qu'il y a en ce moment. Et ensuite, c'est l'étape quart d'heure highlighting. Alors là, attention, ça va briller les gars, je vous le dis. Là, je prends mon petit clic de chez Lancôme. Pareil, je vous mets ma référence au niveau de la barre d'infos.
Et je trouve ce petit clic là super pratique parce que vous voyez, pour pouvoir l'estomper c'est vachement facile et pour pouvoir l'appliquer avec l'applicateur mousse, je trouve que c'est super. Il suffit à lui tout seul, il est vraiment super, super lumineux, de toute façon vous allez le voir au niveau du glow tout de suite, c'est vachement impressionnant. Donc vous voyez le rendu qu'il a, il est super lumineux, franchement il est vraiment très beau, je vous le conseille vraiment. Mais moi j'avais envie vraiment d'avoir un effet super doré avec ce make-up, donc là je reprends ma petite poudre de chez I Heart Makeup, et là attention, je brille de 1000 feux, highlighting x 1000, non c'est vraiment super joli, alors là la pigmentation elle est au rendez-vous quoi, vraiment truc de dingue. Voilà, là j'étais en admiration devant mon miroir sur les reflets qu'avait ce highlighting, c'est vraiment un truc de dingue. Bon voilà, je vous l'avais dit, c'était le quart d'heure highlighting. Ensuite je passe aux lèvres et là j'ai pris mes NYX lingerie, j'ai fait un mixte entre les deux parce que je trouvais que le premier il était un petit peu trop sombre, donc j'ai mis un plus clair un petit peu par-dessus. Et voilà, mon make-up de Saint-Valentin est terminé, maintenant on passe à la coiffure parce que là c'est juste pas possible comme ça. Et je prends mon Curl Secret de chez Babyliss, je vous en ai déjà parlé dernièrement. Et voilà, le rendu il est super beau parce qu'on a des boucles super définies, c'est rapide à faire, on se brûle plus les doigts. Donc franchement je suis complètement fan de cette petite machine là, et pour une coiffure Saint-Valentin, quoi de tel que des boucles, et vous voyez les boucles que ça fait, c'est un truc de dingue. Donc là pour faire ma tête entière, sachant que j'ai les cheveux très longs et épais, j'ai mis 20 minutes, ce qui est rapide parce que moi avec mon fer à boucler je mettais bien 1 heure facile, donc je trouve qu'il y a vraiment un gain de temps quoi. Voilà, les boucles sont terminées. J'aime pas boucler ma mèche de devant, du coup je passe un petit coup de lisseur vite fait. Et voilà, les cheveux sont terminés. Je viens détendre un petit peu les boucles pour pas que ça fasse trop Rabbi Jacob. Et je mets un petit pchit, ça c'est un Babyliss Pro je crois. C'est un petit enlumineur pour les boucles pour que ça brille un petit peu. C'est un genre d'highlight pour les cheveux tout simplement. Et voilà, la coiffure est terminée. Par contre les fringues c'est pas encore ça, donc je m'habille. Et mon look total est fini au bout de 3 heures. On y arrive les gars, 3 heures après. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a plu de faire un petit get ready with me avec moi. Alors pour ma part, je ne fête pas la Saint-Valentin, j'attends pas spécialement une date pour fêter la Saint-Valentin, après tout le monde fait comme il veut. Mais si je devais fêter la Saint-Valentin, je pense que ça se passerait vraiment comme ça. Mon homme attendrait pendant 1h30 que j'ai fini de me préparer, d'où la magie du make-up et de la coiffure. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime être une femme, parce que du coup on peut se transformer. Donc là le coup de The Power of Make-up, il est assez flagrant, j'ai un petit peu exagéré dans la vidéo, mais c'est un petit peu comme ça que ça se passe en vrai. C'est-à-dire qu'avec moi c'est tout ou rien. Alors pour les rageux qui disent ouais son mec quand il se réveille il doit avoir les boules, je vous rassure, ça fait 19 ans qu'on est ensemble, pour l'instant ça ne lui a pas fait peur. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé d'être amoureux pour fêter à Saint-Valentin, vous pouvez fêter ça avec des copines, des copains, éclatez-vous. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, on se retrouve sur les réseaux, notamment sur Snapchat et sur Instagram, je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao.